Celui qui marche dans sa droiture craint l'Éternel, mais celui qui est pervers dans ses voies le méprise. Proverbe 14, 2. La conduite d'un homme reflète son attitude envers le Seigneur. Le croyant droit de cœur sait ce qui plaît à Dieu, et c'est ce qui le guide. Son désir profond est d'être de plus en plus près de son Dieu, quel que soit le temps où il a déjà vécu avec lui. L'apôtre Paul avait marché avec le Seigneur pendant environ 30 ans. Mais il ne se contentait pas de son passé. Son désir était d'avancer plus étroitement avec lui, de le connaître d'une manière beaucoup plus profonde. Philippiens 3, 7, 10. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu et marcher avec le péché. Proverbe 3, 7, 8, 13, 14, 16. 1 Jean 1, 5, 10. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu et marcher avec fierté. Proverbe 21, 4. Jacques 4, 6, 10. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu et marcher avec le monde. Proverbe 23, 17. Jacques 4, 3 et 4. Le psaume 73 rapporte le cas d'un homme qui regardait le monde avec envie, en suivant le chemin contre lequel l'apôtre Jean nous met en garde. 1 Jean 2, 15, 17. Voyant le méchant s'en aller apparemment comblé, cet homme, Asaph, pensait qu'il était désavantagé, et cela lui faisait presque perdre sa foi. Il n'était pas loin de faire des compromis avec le monde qu'il enviait. Il semble même qu'il avait essayé de se rapprocher du monde autant qu'il le pouvait, sans franchir la limite. Mais quel était l'antidote pour Asaph? Quel est l'antidote pour nous? Entrer dans la présence du Seigneur, verset 17. Alors nous pourrons voir clair de nos yeux spirituels, Éphésiens 1, 18. N'est-ce pas la crainte de Dieu qui, dès lors, l'a instruit? Entrer dans la présence du Seigneur nous aide à redresser notre façon de penser, pour être en accord avec les pensées de Dieu. Nous commençons à voir les choses de son point de vue, à lui. Quand nous apprenons à craindre le Seigneur, à haïr ce qu'il est et à aimer ce qu'il aime, nous saisissons ce qu'Asaph a compris à la fin du psaume, verset 25-28. Le Seigneur est suffisant pour remplir le cœur et l'esprit. Tout commence avec cette question. Est-ce que oui ou non, je crains le Seigneur?